Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au cycle de vie des entreprises qui, rappelons-le, sont des structures productives dont l'objectif est la réalisation de bénéfices. Alors au sein d'une économie, les créations d'entreprises sont nombreuses, mais les faillites le sont également. Il convient donc de s'intéresser aux différentes phases de la durée de vie d'une entreprise et on prendra ici comme point de départ une petite entreprise. À ces différentes phases sont également associés un certain nombre de statuts juridiques que nous allons également présenter. Alors comment une entreprise est-elle amenée à évoluer? Donc évidemment, on part dans un premier temps de la création de l'entreprise et donc pour ce faire, l'entrepreneur ou les associés ont besoin donc d'une idée, d'une stratégie. Ils vont devoir apporter de l'argent, des actifs immobiliers, par exemple l'achat d'un local, du capital physique, des machines. Et puis, durant donc, cette phase de création, l'entreprise pourra se faire un chiffre d'affaires dans la mesure où elle pourra vendre une partie de sa production. Généralement, durant cette phase, l'entreprise n'est pas du tout rentable dans la mesure où elle a dû financer un certain nombre d'agents, donc les fournisseurs, peut-être des salariés, et donc elle n'est pas rentable puisqu'elle s'est beaucoup endettée. Alors, concernant les statuts juridiques associés à la création d'entreprise, donc on peut prendre l'exemple de l'auto-entrepreneuriat. Dans ce cadre-là, il y a un seul entrepreneur, le chiffre d'affaires est limité, la comptabilité est simplifiée, donc c'est un régime assez intéressant. Si le chiffre d'affaires de l'entreprise dépasse un certain seuil, il faut qu'il opte pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, c'est-à-dire une EURL. Donc il y a un seul entrepreneur et l'avantage de ce statut juridique, c'est qu'on distingue bien le patrimoine privé de l'entrepreneur et le patrimoine de l'entreprise. Tant et si bien que s'il est amené à faire faillite, on va s'attaquer au patrimoine de l'entreprise et non au patrimoine privé de l'entrepreneur. Mais durant la création, on peut aussi opter pour non pas un seul entrepreneur, mais différents associés. Et donc dans ces cas-là, il y a le statut de la SARL, Société à responsabilité limitée. Alors la deuxième phase, c'est la phase de croissance et puis après voir une phase de maturité. Donc, dans une phase de croissance, l'entreprise voit ses ventes augmenter, elle a de plus en plus de clients et il faut qu'elle fasse des bénéfices. Elle s'est encore lourdement endettée et donc elle doit vendre un maximum pour essayer d'être rentable. Et à partir du moment où elle vend plus par rapport à ce qu'elle s'endette, là on peut parler de phase de maturité ou de consolidation. Et à cet égard, durant cette phase, les entrepreneurs peuvent être amenés à financer d'autres projets. Donc pour ça, il leur faut d'autres ressources. Et donc de ce fait, on peut être amené à changer de statut juridique. Il y a la SAS, Société par action simplifiée, qui facilite l'entrée d'investisseurs étrangers dans le capital de l'entreprise. Et enfin, lorsque le capital social de l'entreprise dépasse 37 000 €, dans ces cas-là, on doit opter pour le statut juridique de la SA, Société anonyme. Et donc, dans une SA, on peut notamment émettre des actions en bourse pour augmenter le capital de l'entreprise, ce qui lui permettra de financer différents projets. Alors, pour boucler le cycle, il faut bien sûr s'intéresser à une dernière phase qui est la disparition de l'entreprise. Alors, une entreprise peut être amenée à disparaître pour différentes raisons. Si une entreprise a du mal à s'adapter à l'évolution d'un marché, ses ventes diminuent, elle s'endette, voire se surendette, elle peut être menacée de cessation de paiement et donc faire faillite. Simplement, différents scénarios sont envisageables. Alors, le premier scénario, c'est la reprise de l'entreprise par un autre investisseur, une autre entreprise. Donc dans ces cas-là, on a une personne externe qui va acquérir l'autre entreprise. Éventuellement, si l'entreprise qui est en difficulté est amenée à fusionner avec une autre entité, dans ces cas-là, l'entreprise en tant que telle disparaît car elle se fond à une nouvelle entité. Enfin, si l'entreprise n'a pas de repreneur, dans ces cas-là, il y a une liquidation judiciaire et on peut véritablement parler de faillite.